Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours numéro 106 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan. Et on est arrivé maintenant à l'explication dans le livre des paroles du Cheikh lorsqu'il explique la réfutation des soufis au sujet de Khidr, parce que certains d'entre les soufis qui utilisent cet exemple, ils disent qu'ils peuvent sortir des limites de la charia ou des obligations de la charia parce que comme Moussa alayhi salam à son époque, lorsqu'il a rencontré Khidr, Khidr ne s'était pas limité à la charia de Moussa. Donc, ils prétendent qu'eux, ils sont comme Khidr par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils n'ont pas besoin de se restreindre ou de se limiter à sa charia. Et on a mentionné hier la réponse à cet argument et à ce faux argument et à cette shubha. Premièrement, on a expliqué que la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à celle de Moussa alayhi salam, elle n'est pas limitée à un peuple en particulier. Elle est pour tous les peuples. Et personne n'a le droit de s'exclure de cette charia. Et deuxièmement, il a mentionné par rapport à Khidr qu'en réalité, il n'a rien contredit de la charia de Moussa et il n'est pas sorti de la charia de Moussa. La seule raison pour laquelle il a fait ce qu'il a fait, c'est parce qu'il avait une connaissance que Allah lui a donnée et que Moussa ne possédait pas. Et lorsque Moussa alayhi salam a compris et a su les raisons pour lesquelles Khidr avait agi de la façon dont il avait agi, eh bien, il a approuvé de ce que Khidr avait fait. Donc ça, c'est une réponse par rapport à ce sujet-là. Donc le cheikh, il explique maintenant, il dit فَلَمَّا بَيَّنَهَا لَهُ. Je vais relire un petit peu en arrière. Il dit أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام، لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك، فلما بينها له وافقه على ذلك، فإن خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن يأخذها إحسان إليهم، وذلك جائز. وقتل الصائل جائز وإن كان صغيرا، ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله. قال ابن عباس رضي الله عنهما لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الغلمان قال له إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم. رواه البخاري. Donc ici le cheikh il explique le fait que une fois que Moussa alayhi salam a compris les raisons et les justifications de Khidr pour les actions qu'il a commises, ou les actions qu'il a posées plutôt, eh bien, il a été d'accord avec ce qu'il avait fait. Et peut-être pour mettre en contexte par rapport à l'histoire de Khidr, ce serait peut-être une bonne chose de relire les versets qui parlent de ce sujet-là dans Surat Al-Kahf pour rappeler un peu les points importants par rapport à cette histoire, puisque des fois on oublie, comme on dit. Donc par rapport à l'histoire de Khidr avec Moussa alayhi salam, il y a la mention de cette histoire dans Surat Al-Kahf et
le point ou la partie de l'histoire où il mentionne les gestes qu'il a posés, verset 66, si on veut, ou 65. Il dit, ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Le verset 66, Moïse lui dit, puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction? Et le verset 67, l'autre dit, c'est-à-dire Khidr, vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Hein, donc il savait déjà à l'avance que Moussa n'allait jamais pouvoir être patient avec lui à cause justement du fait que Moussa alayhi salam, il juge selon la charia qu'il a reçue d'Allah et la connaissance qu'il a reçue d'Allah qui est différente de celle de Khidr. Alors après il dit, comment endurerais-tu sur des choses que tu n'embrasses pas par ta connaissance? Donc il lui dit, tu n'as pas de connaissance de ce que je sais, donc tu ne peux pas endurer ce que moi je vais faire. Hein? Après il lui dit, Moïse lui dit, si Allah veut, tu me trouveras patient et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Et il dit ensuite, si tu me suis, c'est-à-dire Khidr, il dit, si tu me suis, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurai pas fait mention. Alors les deux partirent, et alors qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Hein, il a fait un trou. Alors Moïse lui dit, est-ce pour noyer ces occupants que tu l'as ébréché? Hein? Est-ce que tu as fait un trou dans le bateau pour noyer les propriétaires du bateau? Tu as commis certes une chose monstrueuse. Hein? Ça c'est en apparence qu'est-ce qu'il a compris. Alayhi salam. Et il dit, l'autre répondit, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Alors Moussa alayhi salam, il dit, ne t'en prends pas à moi pour un oubli de ma part et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. Puis ils partirent tous deux. Et quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors Moïse lui dit, as-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. Hein? Alors l'autre lui dit, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Si après cela je t'interroge sur quoi que ce soit, dit Moïse, alors ne m'accompagne plus. Tu seras alors excusé de te séparer de moi. Ils partirent donc tous deux, et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa, c'est-à-dire Khidr, alayhi salam, il le redresse. Alors Moïse dit, alayhi salam, il dit, si tu voulais, tu aurais pu réclamer pour cela un salaire. Alors Khidr lui dit, ceci est la séparation entre toi et moi, dit l'homme. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres, à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. Quant au mur, il appartenait à 2 orphelins de la ville, et il y avait dessous un trésor à eux, et leur père avait été un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Donc ça c'est l'histoire telle qu'elle est mentionnée dans le Coran et son explication en français.
Maintenant, le cheikh, il explique, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit فَلَمَّا بَيَّنَهَا لَهُ وَافَقَهُ عَلَى ذَلك. Donc Khidr, il dit, Khidr n'a pas contredit la charia de Moussa en réalité, puisque lorsque Khidr a expliqué à Moussa alayhi salam les raisons derrière son agissement, eh bien il l'a accepté. Il a été d'accord avec lui, il ne s'est pas opposé à lui. Et il donne l'exemple du bateau qu'il a ébréché. Il dit, le bateau, lorsqu'il a expliqué la raison pour laquelle il l'avait ébréché, et c'était que quelqu'un d'injuste s'accaparait des bateaux des gens, et eux, ils étaient pauvres, et ils avaient ce bateau-là, ils travaillaient sur la terre, sur la mer, ils ont besoin de leur bateau pour travailler. Alors, lui, il l'a ébréché dans le but que la personne ne leur enlève pas leur bateau. Donc, c'était pour un bienfait, hein? C'était pour un bien pour eux. Donc, quand tu fais quelque chose de ce genre pour un bien, alors dans ce cas-là, c'est permis. Hein? Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit خرقه للسفينة في البحر قصة قتله للغلام وقصة إقامته للجدار في البلد الذي لم يضيفوه هذه تخفى على موسى فبينها له الخضر سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Donc ici il explique, il dit que l'histoire du bateau sur la mer et du garçon qu'il a tué et du mur qu'il a redressé lorsque les habitants de la ville ne l'ont pas hébergé ou ils ne lui ont pas offert l'hospitalité, eh bien tout ça c'est des choses qui échappaient à Moussa alayhi salam, c'est-à-dire Moussa alayhi salam n'avait pas la connaissance des choses qui étaient derrière. Et lorsque Khidr lui a expliqué, il lui a dit, je vais t'expliquer l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer. Et donc, lorsqu'il a par exemple trouvé le bâton, il a dit, c'était pour empêcher un injuste le roi injuste qui voulait leur enlever leur bateau. Alors, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est permis. Hein? C'est quelque chose qui est permis. Et le cheikh, il dit, wa Moussa alayhi salam, قال أخرقتها لتغرق أهلها. يعني هذا في الظاهر لم يكن يعلم مقصود الخضر. الخضر علم أن هناك ملكا غاصبا يأخذ كل سفينة صالحة فالخضر خرقها عليه السلام ليعيبها فلا يأخذها ذلك الجبار ثم رقعها فإذا رأى الملك هذه السفينة مرقعة يعني تركها. Donc il explique ici que Moussa alayhi salam il a vu selon l'apparence que Khidr était en train de trouver le bateau pour noyer les gens qui possédaient ce bateau-là. Alors, qu'est-ce qu'il a expliqué? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'était pas bien. Parce qu'il n'a pas compris l'intention de Khidr derrière ça. Et lui, Khidr savait qu'il y avait un roi qui était injuste et qui volait ou qui prenait injustement les bateaux des gens qui étaient en bon état. Donc Khidr, lorsqu'il a su ça, il a décidé de faire un trou dans le bateau pour que ce tyran ne prenne pas ce bateau-là. Et donc, dans ce cas-là, c'était pour un bien, une intention qui était bonne. Ensuite, il dit وَقَتْلُ الصَّائِلِ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit de tuer un agresseur, c'est quelque chose qui est permis, même si la personne est petite. C'est-à-dire, c'est un enfant qui est un agresseur et qui tue les gens, dans ce cas-là, on a le droit de le tuer pour empêcher cet agresseur de faire du tort. Et ici, c'est ce que le Cheikh Ibn Taymiyyah a mentionné. Puis, Cheikh Al-Fawzan, il commente là-dessus en disant قتله للغلام لأنه خاف على أبويه أن يضلهما إذا كبرا. نعم.
Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit وقتله للغلام لأنه خاف على أبويه أن يضلهما إذا كبر لأن الله أطلعه على أن هذا الغلام لو كبر لأضل أبويه فقتله لأن هذا له حكم الصائل والصائل يجوز قتله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة فهو من باب قتل الصائل لأنه لو كبر لا صال على والديه فأضلهما وهذا مما أطلعه الله عليه لو جاء واحد يريد أن يقتلك وهو صغير يعني 7 سنين ولا يندفع إلا بقتله تقتله يعني هذا الغلام صائل على أبويه وعلم الخضر بما علمه الله أنه لو كبر لصال على أبويه بالكفر والطغيان. Donc ici le cheikh il explique que ce garçon que Khidr a tué, c'est parce qu'en réalité il a craint pour ses parents, les parents de ce garçon, que cet enfant allait les égarer lorsqu'il allait grandir. Et ça c'est par rapport à la connaissance que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée au sujet de cet enfant lorsqu'il allait être plus grand, qu'il allait égarer ses parents. Alors il l'a tué. Et ça, c'est dans le même jugement que de tuer un agresseur. Hein? Il dit l'agresseur, c'est permis de le tuer. Et il dit ici dans Surat Al-Kahf, le verset 80-81 qu'on a lu tout à l'heure, hein? Par rapport à ça, il dit فَأَمَّا الْغُلَامُ en ce qui concerne le jeune garçon, ses 2 parents étaient croyants. Et nous avons craint qu'il allait les épuiser tous les deux par sa transgression et par sa mécréance et qu'il allait les faire égarer. Alors nous avons voulu échanger pour ces parents-là cet enfant par un autre qui allait être plus pur et plus miséricordieux. Donc ça, c'est dans le sens de l'agresseur qui risque d'agresser ou qui veut agresser des gens ou qui agresse des gens. Ici, bien entendu, si c'est quelqu'un qui est aujourd'hui, par exemple, qui voit un enfant, il ne peut pas le tuer juste parce qu'il pense qu'il va faire quelque chose dans l'avenir. Bien entendu, on ne peut pas tuer quelqu'un pour un crime qu'il n'a pas commis. Hein? Et nous, on n'a pas la connaissance de l'invisible. Mais Khidr, lui, par contre, la connaissance qu'il avait à propos de l'avenir, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait savoir. Donc, parce que c'était basé sur une révélation. Hein. Et on a expliqué hier que certains, parmi les ulama, ont mentionné par rapport à Khidr que c'était un prophète. Hein, et ça supporterait justement l'opinion qu'il est un prophète, puisque les prophètes reçoivent de la part d'Allah des informations à propos de l'avenir et à propos du ghaib. Donc ça, c'est un exemple. Et ensuite, il dit donc, si quelqu'un est un agresseur, hein, même si il est jeune, hein, eh bien, si par exemple, il y a un enfant qui vient sur toi avec un fusil, puis il tue quelqu'un qui est avec toi, puis après, il pointe son arme sur toi, le fait que ce soit un enfant, ça ne veut pas dire que tu dois le laisser te tuer. Hein? C'est-à-dire que si tu ne peux pas l'empêcher de faire de l'injustice ou de faire du tort qu'en le tuant, alors dans ce cas-là, c'est permis. Hein? De tuer l'agresseur, c'est permis. Et c'est ça ce que le cheikh explique ici, et c'était le cas de cet enfant-là, parce que Khidr lui a donné, Khidr avait la connaissance que Allah lui a donnée à propos de cet enfant-là, qu'est-ce qu'il allait faire dans l'avenir à ses parents. Et donc, dans ce cas-là, c'était quelque chose qui était justifié pour Khidr. Hein. Et l'autre exemple qu'il a mentionné, c'est il dit وَمَنْ كَانَ تَكْفِيرُهُ لِأَبَوَيْهِ لَا يَنْدَفِعُ
إلا بقتله جاز قتله. Donc celui qu'on ne peut pas empêcher, celui que si on veut l'empêcher de faire tomber ses parents dans la mécréance, si on ne peut pas le faire que par le fait de le tuer, dans ce cas-là c'est permis. Et Cheikh Al-Fawzan il dit وَمَنْ كَانَ دَفْعُهُ عَنْ حَمْلِ أَبَوَيْهِ عَلَى الْكُفْرِ لَا يَنْدَفِعُ إِلَّا بِقَتْلِهِ جَازَ قَتْلُهُ. Donc c'est ça. Si on ne peut pas empêcher quelqu'un de faire tomber ses parents dans la mécréance, excepté en le tuant, alors dans ce cas-là, c'est permis de le tuer. Il dit ensuite وقال ابن عباس رضي الله عنهما لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الغلمان قال له إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم. يعني رواه البخاري. Ça c'est ensuite le cheikh il mentionne, cheikh l'islam, une parole de Abdullah ibn Abbas, un argument qu'il a donné contre un parmi les Khawarij qui s'appelait Najda, Najda al-Haruri. Al-Haruri, c'est les Khawarij. Et Najda, c'était une de leurs têtes, parmi les têtes des Khawarij. Et il voulait tuer des gens et il se justifiait par l'exemple de Khidr. Il essayait de justifier son acte par l'exemple de Khidr lorsqu'il a tué le garçon. Alors Ibn Abbas justement il l'a réfuté dans cet argument-là en lui disant si tu connais à propos de ce garçon ce que Khidr connaissait, alors dans ce cas-là tu as le droit de le tuer. Mais si tu le connais, si tu sais pas ce que Khidr savait, alors dans ce cas-là c'est pas permis. Et il peut pas prétendre qu'il connaît le ghaib comme Khidr, parce que celui qui prétend connaître le ghaib, il a commis un acte de kufr, parce que l'avenir personne ne le connaît excepté Allah, et le ghaib personne ne le connaît excepté Allah. Et quelqu'un qui prétend connaître le ghaib, alors il commet un acte de kufr dans ce cas-là. Donc on ne peut pas prétendre ça. Tandis que Khidr, lui, la connaissance qu'il avait du ghaib, c'est une connaissance que Allah lui a donnée. Ça, c'est pour les prophètes, ça c'est permis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Jinn, إلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le connaisseur de l'invisible et il ne laisse personne connaître l'invisible excepté celui qu'il a agréé parmi les messagers. Il peut donner à un messager la connaissance ou certaines connaissances à propos du ghaib. Et il dit donc, ça c'était un argument pour contrer ou réfuter ce takfiri, ce Haruri. Et Cheikh Al-Fawzan, il parle justement de cette personne. Il dit Najdatul Haruri, min ru'us al-Khawarij. سأل ابن عباس عن قتل الغلمان هل يجوز أو لا يجوز لأن الخوارج ديدنهم القتل وسفك الدماء فيقتلون الصغار والكبار والصغار لا يجوز قتلهم إلا إذا أعطي الإنسان ما أعطيه الخضر من أنه يعلم مآلهم وما يكون من شأنهم ويعلم أنهم سيفسدون في الأرض فيقتلهم أما إذا كان لا يعلم فلا يجوز قتل الصغار. Donc ici le cheikh il explique que Najdatul Haruri c'était une des têtes parmi les Khawarij et il a posé la question à Abdullah ibn Abbas à propos de tuer les enfants et il demande est-ce que c'est permis ou c'est pas permis. Et les Khawarij, c'est ça leur habitude, c'est de tuer et de faire couler le sang. Alors ils posent toujours des questions sur ce sujet-là pour essayer de permettre le meurtre et de se justifier dans le meurtre qu'ils font. Et le cheikh il dit que ils tuent, les Khawarij, ils tuent les petits et les grands.
Et il dit que les petits, on n'a pas le droit de les tuer dans le combat, ou même dans la guerre. On n'a pas le droit de tuer les enfants. Excepté si quelqu'un détient la connaissance que Khidr connaissait, hein, et excepté s'il connaissait sa conclusion ou son avenir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire plus tard aussi. Il allait faire des crimes plus dans l'avenir. Alors là, dans ce cas-là, c'est autre chose, mais personne ne connaît ça, hein, excepté Allah ou un prophète parmi les prophètes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la connaissance du ghaib. Donc, il dit le cheikh, si quelqu'un ne connaît pas, hein, ce qui va leur arriver plus tard ou comment ils vont devenir, alors dans ce cas-là, c'est pas permis pour eux de les tuer. Et c'est quelque chose qui est connu. Et ensuite, par rapport à Najdatul al-Haruri, il dit, dans la note de bas de page, il y a une explication à son sujet. Il dit نجدة بن عامر الحروري من رؤوس الخوارج وزاد على معتقد الخوارج أن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر ولو اعتقد معتقدهم وخرج باليمامة عقب موت يزيد بن معاوية وقدم مكة وله مقالات معروفة وأتباع انقرضوا ووقع ذكره في صحيح مسلم وأنه أنه كاتب ابن عباس رضي الله عنهما وسأله عن سهم ذي القربى وعن قتل الأطفال الذين يخالفونه وغير ذلك. يعني قتل سنة 69 هجريا. Donc ici, ils disent à son sujet Najda. Najda, c'est une des têtes des Khawarij. Et il a rajouté des croyances à la secte des Khawarij. Et parmi ces croyances-là, l'idée que ceux qui ne sortaient pas avec eux pour combattre les musulmans sont des kuffars. Et même s'ils croyaient en leur croyance, c'est-à-dire même s'ils étaient sur la croyance des Khawarij, s'ils ne sortent pas avec eux, ils sont des kuffars. Et il s'est rebellé, lui, dans la région de Al-Yamama, après la mort de Yazid ibn Muawiyah, et il est allé ensuite à Makkah, et il a plusieurs positions et plusieurs paroles dans la croyance qui sont connues, et ses fidèles sont disparus par la suite. Et il explique que il y a des questions qu'il avait posées à Abdullah ibn Abbas qui ont été mentionnées dans Sahih Muslim, parce qu'il avait écrit une lettre à Abdullah ibn Abbas pour lui poser des questions sur la part des proches et le fait de tuer les enfants qui sont en contradiction avec lui, et ainsi de suite. Et il a été tué en l'an 69 de la Hijra. Donc ça, c'est ce qui a été dit à propos de cet individu, Najdatul al-Haruri. Il dit ensuite وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع. Et ça, c'est un exemple aussi de ce qui est mentionné dans l'histoire de Khidr. Le fait que il a été bon envers les orphelins sans compensation, sans avoir reçu rien en échange, et il a été patient malgré qu'ils lui ont pas donné l'hospitalité, ils ne lui ont pas donné à manger, et il a malgré tout été patient à ce sujet-là. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit وهذا الأمر الثالث وهو اليتيمان لما بنى الجدار وأهل القرية لم يطعموهم قال له موسى كيف تبني لهم جدارا وهم لم يطعمونه. يعني قال لو شئت لاتخذت عليه أجره. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Donc ici le cheikh il explique
يعني لو ترك الجدار يعني ظهر الكنز فهو يعني بنى الجدار ليستر الكنز ويخفيه وهذا إحسان للأيتام لأن يعني وليس إحسانا إلى أهل القرية وما فعلته عن أمري وهذا من أمر الله وأما قوله إحسان بلا عوض لأنه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا يعني عوضا وهو بناه بلا عوض صبر الخضر عليه السلام على الجوع مع موسى عليه السلام لأنهم لم يضيفوهما فأحسن إلى الأيتام وصبر على الجوع. Donc ici le cheikh explique que dans la troisième aspect de cette histoire il y a le fait que il a été bon envers les deux orphelins en construisant le mur pour eux. Et il dit que les gens de la ville avaient refusé de leur donner l'hospitalité et de les nourrir. Et Moussa alayhi salam, il a dit, donc comment peux-tu leur construire le mur alors qu'ils ne t'ont pas nourri? Et c'est ce qu'il exprime dans le verset 77 lorsqu'il dit dans Surat Al-Kahf, il lui a dit, si tu voulais, tu aurais pu prendre un salaire pour ça, ou une récompense pour ça. Et le verset 82, lorsqu'il dit, tandis que les deux, le mur, il appartenait à deux garçons qui étaient orphelins dans la cité. Et en dessous de ce mur, il y avait un trésor pour ces deux orphelins-là. Et leurs parents étaient des gens pieux. Alors, ton Seigneur a voulu que ces deux orphelins-là atteignent leur l'âge où ils puissent profiter comme quand ils vont être forts, pour profiter de ce trésor que leurs parents leur avaient laissé par miséricorde de ton Seigneur. Et il dit, je ne l'ai pas fait de mon propre gré. Et voilà l'explication de ce que tu n'as pas pu endurer. Et il dit, le cheikh, que s'il avait laissé, c'est ça, s'il avait laissé le mur tomber, le trésor allait sortir, allait être apparent. Et les gens l'auraient vu, donc ils auraient pu le prendre. Alors lui, Khidr a construit le mur pour pouvoir le cacher, ce trésor, pour qu'il ne soit pas visible et pour que les gens ne le prennent pas, pour que les gens ne volent pas le trésor de ces deux jeunes garçons. Et ça fait partie de la bonté envers les orphelins. Donc c'était pour de la bonté envers les orphelins et non pas pour la bonté envers les habitants de la cité. Donc ce qu'il a fait, il l'a fait par l'ordre d'Allah et non pas de son plein gré. Et il dit, quand il dit ici, Cheikh al-Islam, tu as fait un bien sans recevoir rien en retour ou en compensation. Il dit, le fait qu'il ait fait ça, c'est une bonne action. Et il a enduré la faim avec Moussa alayhi salam, malgré que il les a aidés. Il a enduré la faim avec Moussa alayhi salam parce que les gens de la ville n'ont pas voulu les accueillir et ils ont fait du bien aux orphelins et ils ont enduré la faim malgré tout. Donc ça c'est les trois exemples. Et après le cheikh il dit فهذا من صالح الأعمال فلم يكن في ذلك شيء مخالفا شرع الله. Donc il dit ça fait partie des bonnes œuvres. Et ça veut dire que en réalité, il n'a pas contredit la charia de Moussa en quoi que ce soit. وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم, mais si on veut dire par le jugement, le jugement du juge, l'opinion du juge,
Il dit فقد يكون ظالما وقد يكون عادلا وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ. Donc il dit, mais si on veut dire par le shara', si on veut dire par ça le jugement du juge, wa alaykoum salam wa rahmatullah, eh bien le cheikh dit, il peut être injuste le juge, ou il peut être juste, ou il peut avoir raison comme il peut avoir tort, il peut se tromper. Donc on va expliquer ces points-là. Le cheikh il dit ici, فما كان الخضر في هذا مخالفا شرع الله ولهذا قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يعني تأويل يعني تفسير ما غمض على موسى. Donc ici il dit que Khidr, ce qu'il a fait n'était pas en contradiction avec la charia de Moussa, et c'est pour ça que il dit Khidr dans ce que Allah a mentionné à son sujet, et je ne l'ai pas fait de mon propre gré. Et voilà l'explication de ce que tu n'étais pas capable d'endurer. Et l'explication, c'est le terme qui est employé dans le verset, c'est ta'wil, et le mot ta'wil ici veut dire le tafsir, l'explication de ce qui avait échappé ou de ce qui était obscur pour Moussa alayhi salam et qu'il n'avait pas compris. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan il dit والأمر الثاني إن أراد بالشرع حكم الحاكم كما عند العوام الآن قولهم الشرع يعني حكم الشرع حكم لي إلى آخره. والتعبير هذا فيه نظر لأن حكم الحاكم ليس الشرع لكنه اجتهاد منه. ولهذا كان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض قواده وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. لا تقل هذا هو الشرع، قل هذا هو قضاء القاضي لأنه اجتهاد يكون مصيبا أو يكون مخطئا ويكون مصيبا له وله أجران ويكون مخطئا وله أجر واحد. Donc le cheikh il mentionne comme deuxième point par rapport à qu'est-ce que Ibn Taymiyyah a mentionné, il dit, et s'il veut dire par la révélation, par al-shar' ou par al-shari'a, autre que la révélation, ça c'était le fait que, comme on l'a expliqué déjà dans les cours précédents, si quelqu'un quand il dit al-shar', il veut dire par cela la révélation d'Allah, alors ça c'est ça ne peut être que la vérité. Et فهذا من صالح الأعمال. Qu'est-ce que Khidr avait fait? Ça faisait partie des bonnes œuvres. Mais il dit, mais tandis que le jugement du juge, ça c'est pas la charia. Et il dit, le cheikh, que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est que chez les musulmans en général, le commun des musulmans, quand ils disent c'est la charia a jugé en ma faveur, ils veulent dire par cela le juge a jugé en ma faveur au tribunal. Et le cheikh il dit que ça c'est une expression qui est incorrecte, qui est imprécise. Il dit parce qu'en réalité le juge c'est pas la révélation. Le juge il juge selon son effort, son ijtihad. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à certains de ses gouverneurs ou de ses chefs d'armée, lorsqu'il envoyait quelqu'un à la tête d'un régiment, il disait, si tu assièges les habitants d'une forteresse et qu'ils veulent descendre à condition que tu juges entre eux selon le jugement d'Allah, alors ne les fais pas descendre selon le jugement d'Allah,
mais par contre, fais-les descendre selon ton jugement à toi. Parce que tu ne sais pas si tu vas atteindre le jugement d'Allah à leur sujet ou non. C'est-à-dire, tu ne sais pas si le jugement que tu vas émettre à leur sujet, ce sera effectivement le jugement d'Allah ou non. Alors, par conséquent, ne dis pas « j'accepte que vous vous rendiez par le jugement d'Allah », mais tu dis « par mon jugement ». Parce que peut-être que tu vas avoir le jugement d'Allah si tu juges, ou peut-être que tu ne vas pas l'avoir. Hein, tu peux te tromper. Et donc, c'est pour ça, il dit, s'ils acceptent de se rendre, accepte leurs conditions, mais ne dis pas c'est le jugement d'Allah, mais dis plutôt c'est mon jugement. Et le cheikh, il a rapporté ce hadith-là, qui est rapporté par l'imam Muslim, selon Buraïda. Donc, il explique que ça veut dire donc que le jugement du juge, ce n'est pas la charia, et ce n'est pas la révélation. Et dis plutôt que c'est le jugement du juge. Hein? Donc, tu dis c'est le juge qui a jugé en ma faveur. Tu ne dis pas c'est la charia qui a jugé en ma faveur. Hein? Parce que c'est un ijtihad de la part du dirigeant et c'est possible qu'il se trompe. Et le cheikh, il dit, il peut avoir raison comme il peut se tromper. Et s'il a raison, il aura 2 récompenses. Et s'il a tort, il aura une seule récompense au lieu de 2. Ensuite, le cheikh, il dit فَقَدْ يَكُونُ ظَالِمًا وَقَدْ يَكُونُ عَادِلًا وَقَدْ يَكُونُ صَوَابًا وَقَدْ يَكُونُ خَطَأً. Donc il dit c'est possible que le juge soit injuste et c'est possible qu'il soit juste et c'est possible qu'il ait raison et c'est possible qu'il ait tort. Hein? Et il dit donc, si ce qu'il veut dire par al-shara', par la révélation, c'est la parole des imams, il dit وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه كأبي حنيفة والثوري ومالك ابن أنس والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم. Hein? Donc il dit le cheikh que Cheikh Al-Fawzan il dit وحكم الحاكم يحتمل هذه الأمور يحتمل أنه ظالم أو عادل أو أنه مخطئ أو أنه مصيب. هذه الأمور لا ترد على شرع الله أو لا ترد على شرع الله سبحانه وتعالى. شرع الله معصوم. Donc le cheikh il dit lorsque le juge a fait un jugement, c'est possible qu'il rentre dans les catégories qu'on a mentionnées. C'est peut-être qu'il va être injuste, peut-être qu'il va être juste, peut-être qu'il va avoir raison, peut-être qu'il va avoir tort. Et ces choses-là ne peuvent pas être attribuées à la charia, dans le sens que l'erreur et l'injustice ne peuvent pas être attribuées à Allah et à ce qu'il a révélé par sa charia, puisque la charia ne peut être que correcte et elle ne peut être que juste. Donc, c'est comme le cheikh il dit, la charia d'Allah est infaillible. Elle n'a que la vérité. Et en ce qui concerne l'autre point, le cheikh il dit وَقَدْ يُرَادُ بِالشَّرْعِ أَيْضًا قَوْلُ أَئِمَّةِ الْفِقْهِ الْمُجْتَهِدِينَ يعني المجتهدين. ولهذا تجدون بعض السائلين يقول أعطني شرع الله في هذه المسألة، يعني أعطيني حكم الله في هذه المسألة، يعني أسألك عن حكم الله. وهذا سؤال لا يجوز، ولكن يقول ماذا ترى لي أنت بناء على ما يظهر لك من شرع الله عز وجل. Donc le cheikh il explique et il dit que si on veut dire par al-shara', la sharia ou al-shara', si on parle des paroles des imams ou des positions des imams du fiqh, comme Abu Hanifa, l'imam al-Thawri, Sufyan al-Thawri, l'imam Anas ibn Malik, l'imam Malik ibn Anas, l'imam al-Awza'i, l'imam al-Layth ibn Sa'd,
l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmad, l'imam Ishaq ibn Rahuya, l'imam Daoud. Hein? Et ici, il parle de Daoud al-Zahiri. Hein? C'est ça c'est à qui il fait allusion ici. Wa ghayrihim. Et d'autres également parmi les imams de l'islam. Donc il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit quand on parle de Ash-Shar', des fois les gens, qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est les positions des imams de l'islam, parmi les mujtahidines. Et des fois tu vas trouver des gens qui posent des questions. Quand ils posent la question, ils disent donne-moi le jugement d'Allah ou donne-moi le verdict d'Allah dans ce sujet. Hein? Ou donne-moi le jugement d'Allah par rapport à telle ou telle chose. Et il dit, le cheikh, que ça, c'est pas permis de dire ça. C'est pas permis de poser la question de cette façon. Parce que quand tu dis à quelqu'un, donne-moi le jugement d'Allah ou le verdict d'Allah, hein, tu sais pas s'il va te donner le verdict d'Allah. Alors plutôt, qu'est-ce que tu dis? Tu dis à la place, qu'est-ce que tu vois pour moi dans tel ou tel sujet? Selon ce qui te semble ou selon ce qui te paraît de ce que Allah a révélé. Donc, c'est-à-dire, tu lui demandes son jugement par rapport à ce qu'il a comme compréhension et comme connaissance des preuves et des textes de la charia. Et non pas, ça ne sera pas nécessairement le jugement de la charia, parce que le mufti, il peut avoir raison, et le mujtahid, il peut avoir raison, comme il peut se tromper par rapport à son jugement. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas poser la question de cette façon. Et le cheikh ici, il explique, il dit wa Abu Hanifa, wa Thawri, yani Sufyan al-Thawri, al-Imam, wa l'Awza'i, Imam Ahl al-Sham, wa Misr, Ibn Sa'd, Imam Ahl Misr, wa Ishaq ibn Rahuya, yani Ishaq ibn Rahuya, wa Daoud al-Zahiri. Donc ça, c'est les imams, parmi les imams de la Sunna. Al-Layth ibn Sa'd, c'était un des imams parmi les imams de la religion en Égypte à l'époque de l'imam Malik. Il est mort en l'an 175. Et c'était un savant très pieux. Parmi les savants également, parmi les imams, il y a Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuya, un des savants de l'Orient, un des imams parmi les mujtahidines. Et il avait plusieurs ouvrages. Parmi ses ouvrages, une musnad dans lequel il a rassemblé des hadiths. Et l'imam Ahmad et l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim et l'imam al-Tirmidhi et l'imam al-Nasa'i ont pris de lui, ont pris de cet imam, Ishaq ibn Rahuya. Et il est né, il a vécu à la ville de Naysabur et il est mort en l'an 238 de la Hijra. Ainsi que l'imam al-Zahiri, Abu Sulaiman Daoud ibn Ali ibn Khalaf al-Asbahani al-Zahiri, il est né il est né en 202 et il est mort en 270. Il a pris la science de Ishaq ibn Rahuya et de Abu Thawr. Donc c'était un savant également parmi les ulama. Il a même un madhab, le madhab al-Zahiri. Il est connu. Et c'est un madhab dans lequel on ne constate pas ou on ne reconnaît pas le qiyas ou l'analogie. Et les ulama, ils l'ont réfuté sur ce point-là. Donc c'est ça. Donc ça fait partie des éléments et des points importants à comprendre. Donc, de distinguer entre la charia et le jugement des juges et des ulama. Ensuite, il dit فَهَؤُلَاءِ أَقْوَالُهُمْ يُحْتَجُّ لَهَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِذَا قَلَّدَ غَيْرَهُ حَيْثُ يَجُوزُ ذَلِكَ كَانَ جَائِزًا. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Ça, on l'expliquera au prochain cours, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.